Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo vlog. J'en avais déjà fait pour QC, pour le salon Star Wars. Et là j'ai décidé de tourner quelques petits plans que j'ai pu réaliser à Disney la semaine dernière. Donc je vais vous raconter un petit peu mon séjour. Donc je suis parti du 7 au 9 novembre avec ma copine et des amis. Ça s'est super bien passé, on est parti en voiture et le dimanche et on est arrivé dans l'après-midi. On a fait un petit séjour, un petit séjour oui, à Paris parce que mes amis n'avaient pas vu la tour Eiffel ou alors ils l'ont vu mais une fois quand ils étaient petits. Donc comme je connais bien Paris, je les ai emmenés et le soir nous sommes partis au Planet Hollywood rejoindre mon ami Raphaël qui est Cosmic ASMR. D'ailleurs si il passe par là je lui fais un petit coucou et une grosse bise. On a passé un très bon moment avec lui. On s'est vu quelques fois dans le week-end et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir parce que ça fait à peu près 2 ans que je ne l'avais pas vu. Donc ouais, avant Covid. Donc là je tourne quelques petites vidéos dans le Space Mountain ou plutôt l'Hyperspace Mountain parce que c'est la version Star Wars depuis quelques années maintenant. Malheureusement je ne pouvais pas filmer dans les attractions parce que déjà je n'avais pas pris la GoPro et les cast members ne veulent pas et Disney ne veut pas que l'on filme à l'intérieur des attractions. Alors durant la vidéo j'ai pris une manette et des oreilles de Mickey, plutôt de Minnie, que je vais pouvoir toucher. Je ne sais pas si ça va être relaxant ou pas. Et là nous voyons Buzz l'éclair. Ah ça c'est toute mon enfance. Du coup on est parti voilà, à Disney le lundi 8 et le mardi 9. En plus il y avait personne dans le parc. Le parc était, d'après des amis qui travaillent là-bas, il y avait 17 000 personnes. Donc autant vous dire que voilà, il y avait entre 5 et 10 minutes d'attente à chaque attraction. Et voilà le magnifique château. Alors malheureusement, il y avait toujours la petite bâche que l'on voit sur la vidéo. Et bon, c'est pas très grave. Mais bon, une semaine après, donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, les décorations de Noël sont apparues. Et le château n'a plus de bâche. Mais bon, c'est pas grave. La magie était toujours présente. Et là, je me dirige tranquillement à Adventureland, le pays d'Aladdin.
c'est le ressenti en fait. Dans le parc, je fais absolument tout et je n'ai jamais eu de haut le cœur. Je n'ai jamais eu de... Comment dire? J'ai jamais eu mal au cœur. Et en faisant l'attraction Star Tour, les nausées ont commencé à arriver, même quelques vertiges. Alors je pense que je ne suis pas du tout réceptif à la 3D. En tout cas, pour moi, leurs lunettes ne sont pas au point. Parce que c'est des vieilles lunettes. Vous savez, c'est vraiment des lunettes 3D, mais d'il y a 10 ans. Et je pense que le fait d'avoir des lunettes 3D et en même temps que l'appareil bouge, eh bien, je pense que certaines personnes, et je pense que je suis pas le seul, eh ben, ça va pas dans leur sens. Ils sont vite malades. Donc je suis pas très très fan. Là, on se dirige à Pirates des Caraïbes. Malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais c'était vraiment super sympa aussi. Et là, on se dirige vers le train de la mine. Alors, il faut savoir que le train de la mine, pour les personnes qui n'ont jamais été à Disney, il y a toujours entre 30, 40 ou même 1 heure d'attente. Et là, étant donné qu'il y avait personne dans le parc, on avait entre 5 et 20 minutes, grand maximum d'attente. C'était juste vraiment génial. En revanche, dans quelques minutes, je filmerai à Studio, donc le deuxième parc de Disney. Et là par contre, vu qu'il est beaucoup plus petit, il y avait bien sûr beaucoup plus de temps d'attente. Alors, beaucoup plus, oui et non, mais par exemple, à Ratatouille, il y avait une vingtaine de minutes au minimum. Nemo, c'est le Crush Coaster, qui est une super attraction, malgré qu'elle est tombée en panne. Il y a eu un petit bug et on s'est retrouvé coincé quelques minutes à l'intérieur. Là par contre c'était du 45 minutes d'attente. Et encore, d'habitude quand il y a des fortes influences à Disney, c'est une attraction qui a entre 1h30 voire 2 heures d'attente. C'est horrible. Il y avait la Hollywood Tower Hotel de Disney, pareil, entre 20 minutes et 45. Mais ce qui est bien avec la Hollywood Tower Hotel, c'est que une fois que tu arrives dans l'hôtel, t'es vraiment mis en condition. Juste de voir les décors et de voir les cast members t'accueillir et de jouer leur rôle au maximum, c'est super. Et le temps d'attente passe beaucoup plus vite. Enfin, pour les personnes qui regardent encore la vidéo, vous savez, il y a un bateau à Disneyland Paris, à côté de, je sais plus l'attraction, le nom de l'attraction, c'est à côté de Phantom Manor et à côté du train de la mine. Et pour le coup, je ne l'avais jamais fait. Et puis c'était sympa, ça fait toujours une petite balade et des très jolis plans à prendre, des très jolies photos que j'ai pu réaliser aussi.
vue qui change puisque on n'a pas l'occasion d'avoir une vue directement sur l'eau, puisque en tant que piéton on n'a pas accès, on va dire, à cette partie du parc, donc on ne peut pas faire ses plans à part sur le bateau. Et là, Phantom Manor, j'adore cette maison. Elle est tellement flippante d'apparence. Et on avait vraiment la chance d'avoir un super beau temps. Comme vous pouvez le constater, le ciel est très bleu. Et là, on arrive à Studio. À Studio, j'adore vivement que le parc Marvel voit le jour, ainsi que les autres parcs. Mais ça sera pour 2025. Mais c'est vrai que en ce moment, Studio, vu que le parc Marvel n'est pas encore prêt, le tour du parc est très vite fait. Là, je voulais essayer entre parenthèses, la remasterisation. Je sais même plus comment s'appelait cette attraction avant de s'appeler Cars. Alors, c'est sympa, mais bon, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes, parce que je préférais l'ancienne version. Alors pour les personnes qui n'ont jamais vu, je vous laisse regarder la vidéo. Il y a un petit spectacle de 3 minutes, mais sur cette attraction, c'est vraiment pour se poser, faire un tour de train tranquille. En revanche, les décors sont vraiment très beaux. Là, sur ça, il y a rien à dire. Voilà. Bon, j'ai filmé un petit peu loin parce qu'on a pris le premier wagon. Je pense qu'on aurait dû prendre le wagon du milieu, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi si vous entendez certains bruits, je suis sur mon lit. J'ai voulu me caler sur mon lit pour pouvoir en même temps faire un commentaire sur la vidéo. Je pense que pour certaines personnes, pour beaucoup, vous regardez la vidéo allongée. Donc j'ai voulu faire pareil. Mais quand j'y pense, qu'est-ce que ça m'a fait manquer Disney? Franchement, c'est vraiment un monde à part. Même j'ai hâte d'y retourner. Alors que j'y ai passé 2 jours et demi. Mais j'ai hâte d'y retourner. Alors par contre, c'est vrai que les tarifs ont vraiment augmenté. Là c'est vrai que quand vous payez le parc plein pot, avec l'hôtel, avec la bouffe,
je vais filmer un petit peu l'intérieur aussi, quand on passe les barrières, voilà. Avec l'ascenseur qui est défoncé. Et là, c'est une espèce de petite salle. Là, on passe les portes. Et là, c'est une chambre, une salle d'attente, où on nous explique un petit peu l'histoire de l'hôtel. Du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai pas filmé. Et là, comme vous avez vu, les portes s'ouvrent. Et nous passons toujours dans la file d'attente. Mais les décors sont magnifiques et on monte, on monte, on monte, on monte pour rejoindre notre ascenseur. Alors moi j'adore cette attraction, malgré qu'elle est quand même flippante, parce que honnêtement, je pense que l'ambiance et le fait que les cast members jouent très bien leur rôle font que tu t'y sens pas trop à l'aise. Voilà, t'as une appréhension. Et là, quand on est ressorti, on a vu Rémi de Ratatouille sur son char. C'était drôle de le voir. Il me semble qu'on l'a vu 2 ou 3 fois dans le week-end. Et là, on a eu la chance d'assister au feu d'artifice avec ce magnifique château qui était éclairé. Et moi, cette ambiance, je la trouve mais tellement magique. Et même si on est au mois de novembre, je veux dire, voilà, ça sent Noël, ça sent bon Noël. Et c'est vrai que c'est magnifique. Même s'il restait les décorations d'Halloween. Là, le feu d'artifice, le spectacle allait bientôt commencer. Et bien voilà, les lumières se sont éteintes. Et le feu d'artifice a pu commencer. C'est un feu d'artifice, bien sûr, que je n'ai pas filmé en entier. Normal. Mais c'est un feu d'artifice qui a duré entre 10 et 12 minutes. Donc c'était un feu d'artifice vraiment sympa. Avec son et lumière, bien entendu. En tout cas, voilà, il reste un petit peu moins de 3 minutes de vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires. Et voilà. Non, aussi pour vous dire que juste après je vais tourner une autre vidéo, je pense pour la fin de semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Donc voilà, j'essaye de publier quand j'ai envie de publier. J'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. En tout cas, j'espère que celle-là sera bien enregistrée.
enregistrer. Ça me ferait un petit peu chier. Mais bon voilà, je voulais vous faire partager mon petit séjour à Paris et à Disney. Donc j'espère que ça va vous plaire. On arrive bientôt aussi aux 300 abonnés. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Alors pour certains qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Et, et pourquoi pas mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je fais la petite pub. Ou comme dit Virtual Devil, c'est un youtubeur que je suis. Peu importe si vous mettez un pouce bleu ou un pouce rouge, c'est bon pour le référencement. Allez les amis, bonne nuit à tous.